Vous l'avez vu sur les réseaux? On vous l'a raconté. Ça buzz sur Africa Radio. Alors, donc, on va parler ce matin, on va parler de la proposition d'un politique français, Arnaud Montebourg, qui est candidat à la présidentielle 2022 en France, qui souhaite bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent d'accueillir leurs ressortissants expulsés de France. D'après les chiffres qu'il a évoqués, 11 milliards de transferts d'argent passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Et nous le savons très bien, vous le savez très bien, ça représente effectivement les transferts d'argent en France et en Europe vers le continent africain représente énormément d'argent. En 2020, même le volume des transferts d'argent des diasporas avait quand même baissé d'environ 25%. On ne peut pas dire que c'était dû à la crise du Covid, bien qu'au premier semestre justement de 2020, c'était 80% des expéditeurs habituels qui continuaient à transférer des fonds, envoyer en moyenne plus de 1300 € par an. Alors oui, ça représente énormément d'argent et cette proposition, il n'est pas le premier politique à la faire, la proposition de bloquer les transferts d'argent privés vers les pays qui refusent d'accueillir leurs ressortissants expulsés de France. On en parle avec vous, chers auditeurs. On va commencer tout de suite par reprendre la réaction d'Abdoulaye. Bonjour Abdoulaye. Oui, bonjour Djeneba. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette proposition assez ferme du candidat Arnaud Montebourg? Au fait, cette proposition venant de lui ne m'a pas surpris, quoi, en fait. Parce que, souvenez-vous, quand il avait lancé le Made in France, en fait, c'était son Made in France, c'est la continuité de son Made in France, en fait. Oui. Parce que ça, c'était, comment dirais-je, une proposition vraiment de droite, quoi, en fait, vouloir faire un dumping, disons, un blocage des produits venant d'autres pays et tout ça. Mm-hmm. Sauf que ce qui ne sait pas, l'Afrique n'a pas de multinationales. Les migrants constituent les multinationales de l'Afrique. Donc, ce qui fait que, quoi qu'ils puissent faire, nos pays ne vont pas céder au chantage que lui, il compte mettre sur place. Mm-hmm. En réalité, Arnaud Montebourg est en train de chasser sur le plateforme de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, quoi, en fait. Oui, effectivement. Tout simplement. Mais seulement, si jamais il parvenait déjà à franchir le cap du premier tour, ça sera une victoire pour lui, mais seulement... aujourd'hui, crédit de 2 à 4%, c'est très peu, oui. Voilà, donc pour moi, c'est un événement qu'en fait. D'accord. Dans la mesure où il veut tout simplement chanter sur le plateforme de FN, du Rassemblement National, et puis de l'extrême droite, on va dire. Effectivement, parce que c'est pas le premier à en parler. Éric Zemmour avait déjà mis ça sur le tapis. Bon, le candidat non candidat Éric Zemmour avait déjà mis ça sur le tapis. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a quelques mois de ça, Marine Le Pen proposait justement de suspendre le transfert d'argent justement entre diaspora malienne et le pays malien. Ça aussi, elle l'avait évoqué. Et aujourd'hui, ce qu'elle propose aussi, c'est de suspendre le transfert d'argent des Algériens de France vers le pays. Et donc, évidemment, tout cela fait polémique sur les réseaux sociaux. Merci Abdoulaye d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tout le monde. Merci. Allez, on va tout de suite prendre l'avis d'un autre auditeur, Coutreau. Allô, Coutreau, bonjour. Coutreau. Bonjour. Bonjour, Djeneba. Vous allez bien? Oui, bien, merci, et vous? Oui, très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette actualité? Alors, on est bien loin de la concrétisation de cette proposition d'Arnaud Montebourg, que je rappelle, candidat à la présidentielle de 2022, qui souhaite donc bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent d'accueillir leurs ressortissants expulsés de France. Mais comme on l'a évoqué il y a quelques instants avec Abdoulaye, ce n'est pas le premier politique à faire ce genre de proposition. Oui, parce que tous ces politiques, ils cherchent de la récupération politique, ils cherchent de la popularité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que Éric Zemmour, il a aujourd'hui la popularité parce qu'il parle des immigrés. Il faut faire les immigrés, il ne faut pas automatiquement renouveler les titres de séjour. Donc, Éric Montebourg, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la danse? Oui. Il faut chercher quelque chose à dire. Et ce qu'il dit, pour moi, je pense que c'est pas faisable parce que vous avez dit aujourd'hui, les immigrés font des transferts de 11 milliards. Imagine qu'on dit non, ils font plus, on interdit les immigrés à faire les Western Union ou quoi, MoneyGram, tout ça là. Imagine, ça va créer des chômages. Eux-mêmes, ça les arrange pas. Donc forcément, c'est la récupération politique, ils cherchent de la popularité, sinon pour moi, c'est pas faisable. Ils vont le dire, mais ils vont jamais le faire. C'est le truc, ça fait, même s'ils ont concrétisé,
aujourd'hui, ça va agir sur l'emploi. Oui. Et ce qui agit sur l'emploi, ça n'arrange pas le politicien lui-même. Donc, ils sont obligés de ne pas le faire. Donc, pour moi, c'est pour la récupération politique, c'est pour chercher à être dans la danse. Parce qu'aujourd'hui, on voit Éric Zemmour. Oui. Aujourd'hui, il parle des immigrés partout. Aujourd'hui, c'est quoi qui fait la popularité d'Éric Zemmour? Quand il venait sur CNews, il parlait que des immigrés. Des immigrés qui le répondaient seulement. Donc, ça fait sa popularité, ça fait sa promotion. Aujourd'hui, on voit, il n'est pas encore candidat. Mais on voit qu'aujourd'hui, il peut devenir président. Mais s'il met sa candidature, vous verrez qu'il ne sera même pas parmi les 10 premiers. D'accord, très bien. Donc, Merci. pour moi, c'est pas possible. Très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé Merci votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Bonne journée. Okay, merci. Bonne journée à vous. Merci. Charlie, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Luc Mélenchon, le leader du parti de la France Insoumise, il a évoqué une erreur cruelle d'interdire les transferts de salaire vers les familles au pays d'origine au nom des mauvaises actions des gouvernements, pour le citer. Et il n'est pas le seul à s'être indigné face aux propos d'Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle de 2022 en France. Il y a aussi l'écologiste Sandrine Rousseau qui s'y oppose. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition que beaucoup jugeraient d'aberrante et irréalisable? C'est vraiment une méchanceté. Si on peut trouver le mot pour expliquer, c'est que ce monsieur qui est en train de faire du populisme pour s'attirer un peu de la sympathie vis-à-vis de certains Français, et qui aujourd'hui n'ont plus de travail par rapport à ce qui nous a frappés. Vous connaissez tous la pandémie Covid-19. Donc, demandez aux gens qui ont travaillé, qui ont pu avoir l'argent par le truchement de leur travail, de ne pas utiliser leur argent comme bon le semble. Et ça, c'est quoi ça? Donc vous voulez réduire la liberté d'un travailleur qui a gagné son argent et il veut maintenant utiliser son argent. Vous lui demandez, vous pouvez faire ça et pas ça. Oui, mais selon lui, en tout cas, selon Arnaud Montebourg, la faute serait donc au pays qui refuserait d'accueillir leurs ressortissants expulsés de France, justement. Mais écoutez, madame, l'histoire, vous savez, ce sont des choses comme ça qui nous poussent à faire un saut vers l'histoire. Oui. Mais ce sont les mêmes Français qui venaient chercher le noir pour les amener là-bas. Et ils amenaient pas seulement le noir, mais ils amenaient tout ce qu'ils retrouvaient chez nous, dans notre continent. Oui. Et c'est notre continent qui a fait que la France puisse devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Pourquoi ils ne demandent pas aux autorités françaises d'arrêter avec le franc CFA? Oui. Pourquoi ils ne demandent pas aux autorités françaises de quitter l'Afrique? Parce que nous avons, madame, comment dirais-je, le soldat français, des bases françaises, presque partout en Afrique. Oui, mais bon, effectivement, ça c'est... Ce sont des choses comme ça que ce monsieur-là doit arrêter s'il veut avoir une relation intercontinentale entre la France et les pays africains pour que nous puissions avoir une bonne relation. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique, principalement notre pays, le Congo, RDC, qui est la solution par rapport à tout ce que nous sommes en train de traverser avec les calamités. Merci Charlie. Merci Charlie d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Je rappelle de toute façon que Arnaud Montebourg, un candidat à la présidentielle en France de 2022, dans les sondages ne serait crédité même pas que de 2 à 4% des suffrages. Merci beaucoup, passez une bonne journée à l'écoute d'Africa Radio, Charlie. Merci. Allez, on va prendre un dernier auditeur pour terminer sa buzz. C'est Diabaté. Bonjour. Diabaté, vous pouvez éteindre la radio derrière vous, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous, qu'est-ce que vous inspire ces propos d'Arnaud Montebourg? Moi, je voudrais dire qu'Arnaud Montebourg, il fait de la marmaille politique. C'est un peu comme voler la conscience des Français. Les Français, ils ne sont pas bêtes. Aujourd'hui, les Français savent qu'interdire les transferts vers un continent, c'est impossible de nos jours. Tu vois, non seulement ça va créer des chômages ici, mais ça ne va rien empêcher. Au contraire. Oui. Tu vois, toujours est-il que c'est la France qui va perdre. Il y a ce que les politiciens disent pour faire campagne. Mais au moment des élections, les Français ils réfléchissent. Voilà pourquoi tous ceux qui sont
s'acharnent sur l'Afrique, sur le continent, tout ça là, c'est des gens. En réalité, on les voit. C'est vrai, au début du sondage, on les voit. On essaie de médiatiser un peu l'affaire pour que les gens y suivent et tout. Mais au finish, ça donne rien. Donc, moi, je voudrais dire que c'est une situation qui ne ferait nullement pas les Africains, pas du tout. Pas du tout. Et c'est quelque chose qui est impossible dans la politique. Aujourd'hui, c'est impossible de bloquer les transferts vers un continent ou vers un pays, tout ça. Ça pour moi, c'est de la marmaille politique. En tout cas, c'est vrai qu'avec la digitalisation qui va très très vite, et ça serait compliqué. En tout cas, les envois de fonds des diasporas, effectivement, représentent des sources de revenus qui sont très très essentielles, pour ne pas dire indispensables, capitales, pour de nombreux pays en Afrique, comme au Sénégal, où ils représentent 12% du produit intérieur brut. Et je vous rappelle qu'en termes de chiffres, donc c'est 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Voilà. Merci beaucoup, Diabaté, d'avoir participé à ce Sabuzz aujourd'hui. Passez une bonne journée à l'écoute d'Africa Radio. Allez, c'est terminé le Sabuzz d'aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants avec la recette du jour que nous propose Kader Jaouné d'African Fusion. Dans quelques instants sur Africa Radio. Restez à l'écoute. Vous l'avez vu sur les réseaux, on vous l'a raconté. Bad Buzz sur Africa Radio. Africa Radio.